Le propriétaire de l'appartement que je loue souhaite augmenter mon loyer. À quoi dois-je être attentif en ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique? Dans le cadre de la loi visant à lutter contre le dérèglement climatique et la précarité énergétique, depuis le 24 août 2022, les propriétaires de biens mis en location ont de nouvelles obligations et interdictions. Les loyers des biens étiquetés F ou G, c'est-à-dire très énergivores, ne peuvent plus être augmentés. Pour inciter les bailleurs à réaliser des travaux d'économie d'énergie, le gouvernement applique le gel des loyers des biens classés F ou G pour tous les baux, conclus, reconduits tacitement ou renouvelés. Si vous avez conclu un contrat d'une durée de 3 ans et est entré dans les lieux au 1er août 2022, dans ce cas, les loyers pour les logements classés F ou G sera effectivement gelé à partir du 1er août 2025. Si dans l'intervalle, la validité du diagnostic a expiré, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre bailleur pour qu'il en réalise à nouveau afin de vous assurer que le logement n'est pas classé F ou G. De même, si vous êtes à la recherche d'un logement, dans ce cas-là, étudiez avec attention le contenu de la petite annonce. Il doit être expressément mentionné « logement à consommation énergétique excessive » si le bien est classé F ou G. Enfin, n'hésitez pas à demander le loyer pratiqué à l'ancien locataire. Le futur loyer qui vous sera appliqué ne pourra en aucun cas lui être supérieur. Une augmentation de loyer est possible uniquement si le bailleur réalise des travaux pour atteindre la classe E au minimum. Le propriétaire a plusieurs solutions pour améliorer le classement DPE de son bien. Il peut procéder à l'isolation de la toiture, des murs, des planchers bas. Il peut remplacer les menuiseries, les fenêtres, les portes-fenêtres, la porte d'entrée du logement. Il peut remplacer la chaudière par un système plus performant, tel qu'une chaudière biomasse ou encore une pompe à chaleur. De manière générale, ces travaux incombent au bailleur, mais il peut réclamer une participation au locataire, sous conditions strictes, dès lors que ces travaux introduisent une diminution de la dépense énergétique effectivement constatée pour le locataire. Et dans ce cas-là, la participation sera fonction de la date d'achèvement de l'immeuble. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très bientôt pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.